déjà, depuis 3 jours, nous sommes en grève, tel que souligné et tel qu'annoncé. Effectivement, la grève a été, au dernier jour de la grève qui est aujourd'hui, il est peut-être pour nous quand même important de vous réunir et vous faire part, n'est-ce pas, de dérouler de cette grève durant ces trois jours. Ce fut une grève réussie. Je dirais la toute première dans l'histoire de la DGI. Nous l'avions dit, nous le répétons, nous ne sommes pas des tatanguères. La Côte d'Ivoire, M. le Président, son excellent M. Alassane Ouattara a engagé la Côte d'Ivoire sur pas mal de grands projets qui font aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Et pour atteindre ces objectifs, les agents de la direction générale des impôts sont en première ligne dans la mobilisation des recettes, devant permettre au chef de l'État et au gouvernement de faire face aux lourdes charges de l'État. Donc je le dis, nous ne sommes pas devant la guerre. Une seule question. Arrêtez notre attention depuis un bon moment, qui a valu le dépôt de ce préavis de grève qui véritablement s'est tenu ces 3 jours. C'est la question de la santé du travailleur, qui est un droit universellement reconnu, mondialement reconnu, mais en même temps un droit sensible et protégé. La question du droit à la santé. Alors, cette question-là, à la direction générale des impôts, n'est pas respectée. À la direction générale des impôts n'est pas respectée. Nous l'avons dit, nous le disons aujourd'hui encore. Nous avions eu à faire beaucoup de démarches. Nous avions eu beaucoup de choses. Nous avions eu beaucoup de rencontres. Qui, pour notre foi, ne se sont pas soldées par des actes concrets. La direction générale des impôts, comme toute administration, traîne beaucoup de petites difficultés dans son fonctionnement, ce qui est inhérent à la vie. Mais nous avions dit, pour spécifiquement la question de la santé, nous n'allons pas nous laisser faire. Pour les autres questions, c'est des choses qu'on pourrait éventuellement déplacer, compresser et revoir. Mais la question de la santé n'est pas compressible. La question de la santé est non négociable. Parce que la maladie, elle n'attend pas. La maladie n'attend pas. Et quand elle vient, il faut l'évacuer. Sinon, c'est le drame. Nous nous projetons. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en même temps pour nous, mais pour les générations à venir. Nous lançons cet appel-là solennellement et nous l'avions dit, nous avons attiré l'attention du gouvernement. Du Premier ministre Dogo Mamé, chef du gouvernement, du président de la République, du vice-président de la République, de tous les présidents d'institutions, de tous les ministres, et spécifiquement les ministres en charge, pour leur dire que la santé des travailleurs fonctionnaires de la DGI est menacée. La santé des travailleurs, des fonctionnaires de la DGI est menacée. Alors, il faut lui trouver une solution rapide, mais pérenne. Ça ne se fait pas ailleurs. Mais pourquoi la DGI? Nous avons décidé d'aller à la grève pour juste maintenir l'appel, pour appeler l'attention de l'autorité et du gouvernement sur la situation réelle des fonctionnaires de la DGI.
fondamentalement sur la question, les raisons qui nous ont menés à cette grève. Vous êtes bien entendu sans ignorer qu'à la DGI, nous avons 2 fêtières. Il y a un autre groupe, l'autre fêtière, qui, elle, a jugé utile de lever le mot d'ordre, de suspendre son mot d'ordre de grève. Pour la simple raison qu'elle a obtenu des autorités un accord verbal. Nous disons non. Nous ne sommes pas aussi fermés. Nous avons participé au débat avec eux, ensemble. Mais un accord verbal sur la santé, nous, la coordination de dignité, nous disons non, nous ne pouvons l'accepter. Hein? Nous ne pouvons l'accepter. Pour nous, c'est accepter de sacrifier les agents des impôts. On ne peut pas l'accepter. Et même si c'est un accord écrit, sans une garantie forte derrière, pour ce qui est de la santé, nous allons l'accepter. C'est ce que nous avions dit. Alors, quand on nous dit qu'ils ont levé un mot de grève, pourquoi nous continuons? Nous n'avions pas la même vision. Nous nous sommes mis ensemble pour la question de la santé. Mais quand à un moment donné, ne sont pas entendus, la logique voudrait qu'on se sépare, que chacun fasse sa route. C'est ce que nous avions dit. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis 2 préavis de grève. Ils ont déposé leur préavis de grève. Par mesure de précaution, nous avons aussi déposé notre préavis de grève. Donc c'est logiquement que quand on ne s'est pas entendu, nous empruntons la route telle que nous avions commencé stratégiquement. Donc ceci dit, cette grève a été toute une réussite et c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous les agents des impôts, depuis l'intérieur jusqu'à Abidjan. Leur mobilisation a été exemplaire, c'est du jamais vu. Leur mobilisation a été exemplaire, c'est du jamais vu. L'occasion aussi m'est donnée de dire merci à l'Union des receveurs des impôts du Côte d'Ivoire, qui de façon formelle a adressé un courrier de soutien à l'action parce qu'il trouve cette action noble. Il va de la santé, il donne de la vie. C'est une affaire impersonnelle. Donc, merci à tous ceux-là pour leur mobilisation sans pareil. Au soir, n'est-ce pas, de ce 3e jour, nous faisons le bilan. C'est un sentiment, en même temps de tristesse, mais de joie qui nous anime. Un double sentiment. De tristesse en ce sens que jusque-là, les personnes concernées sont encore dans des calculs et donc dans un silence que moi j'appellerais les coupables. Mais l'histoire retiendra. Un sentiment de joie, non seulement pour la mobilisation sur le terrain, mais avions été reçus par pas mal d'autres personnalités, pas mal d'autorités sur la question. D'abord, ils voulaient comprendre, et puis après, nous apporter tous les soutiens dans les règlements, dans l'essai de solutions définitives à ce problème posé. Comment se fait-il que des hautes autorités, qui ne sont pas agents de la DGI, qui ne sont pas membres de la DGI, qui ne sont pas du ministère, prennent fait et cause pour ce problème, pour la recherche de solution à ce problème, tandis que les personnes même pas incriminées, mais directement concernées, gardent un silence total. Mais comme je l'ai dit, c'est l'histoire qui retiendra. La question de la santé est une question avec laquelle on ne joue pas. Et nous n'allons pas jouer. Le lundi, nous appellerons le lundi à une assemblée générale pour faire le bilan à nos camarades, pour faire le point à nos camarades. Lundi, à Yopougon, nous aurons une assemblée générale de restitution. Et nous avons déjà appelé, nous appelons encore de vive voix tous les camarades depuis l'intérieur
qui descendent en masse sur Yopougon. Ce n'est pas une démonstration de force. Nos forces, nous la connaissons. Nous ne devons pas la démontrer. Mais qui descendent en masse sur Yopougon, pour que, bien entendu, ce soit un lundi exceptionnel pour l'année des impôts, qu'on vienne décider de la suite à donner à sa situation de santé. À sa situation de santé. Sur ce, je voudrais encore réitérer mes remerciements à votre endroit. Vous qui n'avez ménagé aucun effort à être à nos côtés depuis que nous avons lancé ce mouvement. Vous aviez été là, vous nous avez accompagnés. Vous avez fait tout ce qui est en vos pouvoirs pour faire passer l'information. Et ce qui se dessine aujourd'hui comme fruit, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est une affaire, je dirais, divine. Je l'ai dit, c'est une affaire hautement divine, parce que penser et réfléchir à la place de l'autre, c'est aussi le sens de l'amour. C'est penser sur la question de la santé d'un enfant, de la femme, c'est divin. C'est divin. C'est divin. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on ne le fait pas. Ce que je souhaiterais apporter, ou souhaiterais dire, c'est aller dans les mêmes sillages que lui. C'est de dire vraiment merci à tous les agents des impôts qui ont compris en fait l'essence de la lutte. Aujourd'hui, à la Direction générale des impôts, on sait où se trouvent en fait les syndicats ou la coordination qui est prête à se débattre contre vents et marées pour le bien-être des agents. Mon intervention va porter en fait sur les facteurs collatéraux liés à la grève, c'est-à-dire les menaces que nos camarades ont reçues en masse sur le terrain. La Côte d'Ivoire est un pays de droit et le droit à la grève est un droit consacré, qui est un droit international. Si on en arrive à la grève, c'est que toute une procédure a été suivie et respectée. Ici, il s'agit de besoins physiologiques qu'on a l'habitude de dire, des besoins liés à l'existence, c'est des problèmes de santé. On va à la grève parce qu'on n'arrive pas à se soigner correctement. Nos cartes de santé sont rejetées parce que des précomptes ont été faits aux agents et ils n'ont pas été remis aux prestataires. Voici ce pourquoi on va à la grève. Alors, le bilan aujourd'hui, il est plus que satisfaisant. Nous sommes à 87% de couverture sur les 3 jours. Aujourd'hui, ce taux-là même est allé peut-être au-delà pour dire que les agents des impôts ont perçu le message. Ce que nous souhaitons, la tristesse que nous avons aujourd'hui, c'est le mépris de notre direction générale relativement à tous ces agents qui ont décidé de marquer un temps d'arrêt pour qu'ils puissent se soigner. À ce jour, je crois que c'est ce soir, maintenant là, qu'on a reçu un appel du conseiller technique qui s'est offusqué que les discussions, la ligne rouge ait été franchie et qu'il aurait aimé que les choses se fassent bien avant. Nous n'avons pas été, je vais dire, tendre avec lui parce que nous avons estimé que c'était du mépris. Eux, ils sont dans un certain nombre de conditions. Ils peuvent se soigner là où ils veulent. C'est des anciens fonctionnaires. Ils ont certainement beaucoup de moyens. Mais pensons aux petits agents de constatation qui n'ont rien du tout, qui compte justement sur cette carte-là pour nourrir sa femme et ses enfants. Quand il voyage, c'est son assurance sécurité pour dire « Ah, je m'en vais, cette carte-là, je vous la laisse, vous pourrez vous soigner. » C'est cette carte-là qui ne passe pas. On pense aujourd'hui aux chauffeurs qui, à la DGI, voyagent régulièrement, dont le taux de fatigue est super élevé. Parce que la fatigue, c'est la porte ouverte à toutes sortes de maladies. La Direction générale des impôts, c'est une direction opérationnelle où les objectifs sont élevés d'année en année, de mois en mois. Et on peut changer les objectifs de 25 à 26% l'année parce que des talents nouveaux sont à aller chercher. On a les taux les plus élevés de tension, de diabète, de toutes les maladies chroniques. Et on dit que votre carte ne passe pas. Et votre patron, qui est censé vous protéger au regard des règles liées à la santé, parce que le droit est formel sur la question. Le droit est formel sur la question de la santé. En réalité, voici ce que les tests disent. Les employeurs sont responsables de la sécurité et de la santé de leurs employés. Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels et assurer les conditions de travail saines. Voici ce que les tests de droit disent. La DGI précompte des agents et au-delà même de la norme. Nous payons en moyenne autour de 600 000 et de 1,2 million pour ceux qui sont couverts à 100% et 600 000 pour ceux qui sont couverts à 80% par an pour avoir des cartes qui sont rejetées.
Le montant total du cumul des arriérés de 2020 à aujourd'hui se situe autour de 37 milliards 5. 5 milliards ont été payés. Mais les cartes continuent d'être rejetées. Aujourd'hui, nous avons une administration méprisante. C'est ce qu'il faut dire, c'est du mépris, c'est du dédain. Ça ne se fait pas. Nous espérons, c'est le 3e jour de grève, on a reçu un premier appel, que les autres appels vont suivre pour qu'on aille à la table de discussion pour asseoir la problématique et trouver une solution durable. Peut-être que le montant est trop élevé, ou ils ont mis là, ils ne savent pas trop, ils sont en train de chercher. Mais ils ont jusqu'à ce soir. Lundi, nous appelons à une assemblée générale de restitution au site fiscal de Yopougon. Nous demandons à tous les agents des impôts sur toute l'étendue du territoire, même s'ils ont des difficultés de transport, de déplacement et tout, ils peuvent rentrer en contact en fait avec le comité de crise qui est en place pour leur donner les moyens. Il faut que le centre des impôts de Yopougon soit plein et vienne dire non à cette forfaiture, vienne dire non au mépris, vienne dire non au dédain. Nous les attendons le lundi 5 août à partir de 9h au site fiscal de Yopougon pour l'Assemblée générale de restitution pour la suite à tenir. Merci. Merci à la presse qui nous a accompagnés durant ces moments, depuis nos assemblées généraux jusqu'à l'exécution de ce mot d'ordre de grève, comme ils l'ont dit, qui a été suivi presque à 90, je dirais même 100%, parce que ceux même qui ont pu assurer le service minimum n'étaient pas là-bas de gaieté de cœur, parce qu'ils savent que leurs amis sont en train de mener une bataille, le fait d'observer cet arrêt de travail, une bataille légitime pour la santé des travailleurs. À la fin, nous pensons à un sabotage. Avant de rentrer dans certains détails, j'allais dire merci encore à tous nos camarades, comme un seul homme, avec l'action entrée en jeu par l'Union des receveurs qui ont soutenu cette initiative qui est légitime car il s'agit de notre santé. Nous disons que jusque-là, si notre hiérarchie n'a pas encore réagi, mais nous pensons à un sabotage de la mission assignée à la DGI. Le pays est sur plusieurs fronts de grands projets. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, est sur plusieurs fronts, des projets colossaux qui demandent de grands moyens. Le service de la dette encore est pesant. Alors, est-ce que ce maillon de la chaîne spécifique et essentiel, stratégique, dans la recherche de fonds pour accompagner l'État dans cette mission de construction et de développement, est-ce qu'on a besoin de brouiller encore cette entité? Je dis non. Nous répondons non. Monsieur le directeur général, nous réitérons encore notre position. Nous sommes fermes, mais nous ne sommes pas fermés. Nous sommes ouverts. Et il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Quand on est malade, si on ne se soigne pas, on trépasse simplement. Voilà. Et nous souhaitons que nous ne tombions pas dans une situation d'hécatombe. Je l'ai dit jusqu'à présent, Dieu nous a fait grâce. Il y a eu des situations irrécupérables. Il y a eu des situations irréparables. Mais nous croyons que c'est un message fort que Dieu nous emporte, nous envoie, afin que notre hiérarchie, rapidement, comme on le dit chez nous, rentre en brousse pour pouvoir restituer le montant des presque 40 milliards de la MADGI, afin que nous retrouvions la sérénité sur le front économique. Vraiment, c'est un cri de cœur que nous appelons encore, que nous apportons à nos responsables. Nous ne sommes pas fermés, mais nous restons fermes sur une question sensible, voilà, qui détermine la vie des agents des impôts, qui ont une mission très, très, très importante dans le travail de développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à négliger. Voilà ce que je voulais ajouter et dire à nos camarades que le lundi 5, nous devrons prendre d'assaut le site fiscal de Yopougon pour nous retrouver et encore faire le point et voir comment mener la suite de la lutte.
Parce que tant que nous n'avons pas ces fonds, nous ne pourrons pas être sereins au travail. Et en matière de paiement, il n'y a pas d'échéance forte. Pour nous, ce qui était important, c'était le message. Et ça, nous l'avions dit. Que de 31, 1er et 2, il n'y a pas d'échéance forte. Sauf quelques échéances de dépôt de bilan et autres. Mais ça, pour nous, ce n'est pas fort, je veux dire. Mais il faut dire les choses. Alors, si à l'avenir, ça ne se règle pas et qu'on nous oblige à aller autrement, nous allons choisir une date à échéance. Et là, ce sera la catastrophe. Et là, ce sera la catastrophe. Maintenant, au terme de 3 jours, nous allons faire le bilan à l'Assemblée générale. L'Assemblée est déterminée. Une grève, on l'a menée. Elle est circonscrite sur un certain nombre de jours. On va faire le bilan. L'Assemblée va décider. Ce que l'Assemblée décidera, il nous apprendra à nous, le secrétaire général, d'encadrer la volonté de l'Assemblée, juridiquement et administrativement, pour soit se redonner la voix ou pas. Mais l'Assemblée décidera. Tous les camarades agents de la DGI, on a commencé l'ordre de prendre d'assaut le site fiscal de Yopougon le lundi 5 août, déjà dès 7 h. Le 17 août, 5 août, dès 7 h, de prendre d'assaut le site fiscal de Yopougon. Nous allons faire le bilan de ces 3 jours et définir la suite que donnera la lutte. Au le cœur, on y va.